Donc là, on est irréprochable sur l'accrochage en contrôle là. Allez, hop. Là t'es bon. Là t'es bon. Ok, commande. Gaz. Kilo. Ah, c'est pas mal ça, la GoPro au-dessous. Donc tu fais toute la procédure, quand la voile est bien gonflée, nickel, tu prends la décision, tu me gueules, gaz, 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 et tu viens me chercher les gaz et tu les écrases progressivement. Tu te fais pas chier à trop courir, hein, mais voilà, voilà. Mais te fais pas un tour de rein, quoi, je veux dire. Et voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on met un moteur sur le dos? On a une contrainte. Et là, la contrainte lui fait faire une bêtise, lui fait faire une frontale, c'est-à-dire qu'en effet, il avait les mains qui passaient en avant. Voilà, comme il n'y a pas beaucoup de vent, bah là, la sanction, elle arrive tout de suite. Hein. Ouais, ça c'est de vent. Voilà. Il n'y a pas beaucoup d'air. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'air. Ah ouais, non, c'est hein. Donc il a fait une frontale. Vous avez vu la voile? Qu'est-ce qu'elle a fait devant? Elle a fermé. Donc elle ferme, bah, c'est fini. Hein. Je l'ai vu, elle est passée devant. Ouais. Parce que c'est pas évident de redresser aussi facilement son corps avec un moteur sur le dos, bien évidemment. Hein. Donc Et moi, hors de question de s'amuser à gonfler la voile avec le moteur sur le... Tu me dis c'est un problème de dos avec le poids, le moteur. Hors de question de s'amuser à gonfler avec le moteur. Avec la poussée moteur. Alors c'est clair qu'il n'y a pas beaucoup d'air. En plus, là, il est en pente. En plus, c'est neigé. Enfin bon, on multiplie les trucs là, hein, quand même. Hein. Il fait froid, neige, pente, pas de vent. On va peut-être monter un peu plus haut là-haut parce que j'ai l'impression qu'il y a moins d'air ici parce que la masse d'air passe au-dessus. Alors l'été, le vent il tape dans la butte là-bas et il passe au-dessus. Là, ici, on doit se rechoper déjà des petits soubresauts de. Des petits, voilà, qui annule le peu de vent qu'on a. Donc on va monter là-haut. Il y a un peu plus d'air là. Tu vas y arriver. Ouais. Commande. Gaz. Commande. Ah non, mon frère. Ouais, tu restes là, tu peux repartir là. Qu'est-ce que je veux dire? Essaye de garder tes avants. Ouais. Alors c'est clair, cherche ta voile. Ouais, cherche ta voile pour redresser le corps. Ça facilitera en effet le passage des bras. Ouais. Si tu redresses le corps, ça fasse passer. Parce qu'en effet, les bras montent pas. Et puis en effet, la voile est partie de travers. Après, tu as voulu commander. Voilà, bon, ça c'est clair. On sait très bien que ça le fait pas. Ouais, c'est clair. On sait très bien que ça le fait pas. Et maintenant, on démarre le moteur. Alors, si tu reviens par le centre, voilà. Attention les gars, décalez-vous un peu. Plus ça va vite, plus hein? Cherche ta voile. Voilà, tu pouvais prendre la décision là. Hein. Ouais, C'est vrai que tu temporisais pas beaucoup, mais tu vois, ça me fait plaisir. J'aime bien ça, toi. Voilà. Là, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire, t'aurais pu y aller. Un pilote. Voilà. Bon. Ouais. Mais c'est pas mal. C'est bien. Ça va. C'est vrai que le jour où il décolle, il y aura un peu plus d'air que ça. Hein. Il y aura quand même un poil de plus. Hein. Là, on a que dalle. Là. Peut-être une poussée moteur qui met. Non, t'auras pas la poussée moteur, tout se fera avec le peu de vent relatif que tu as en plus. Quoi. Ouais. Là, on a pas grand chose. Hein. Là, on a 5 kilos. Là. Ça tombe. Elle montait droite. Ah oui, elle montait bien. T'as mis la petite correction. J'ai dit, oh là, elle va se casser la gueule. Donc, du coup, t'avais de l'avancement et elle a tenu le coup. Et après, t'étais bien, t'étais nickel. Simplement, t'as voulu contrôler un peu plus, ce qui est
à ton avantage, hein, je dirais. Mais là, un pilote, normalement, là, il pouvait gazer, ça partait quoi. Parce que je voyais là. Tu la voyais de toute façon? Oui, 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 non, mais non, mais à la limite ça, là, c'est clair qu'on n'est pas dans la situation où tu décollais, donc. Mais tu avais encore quelques mètres éventuellement, oui, tu as préféré affaler. Mais je veux dire, ta voile était là, quoi. Je veux dire, tu la voyais, tu l'as bien vu, voilà. Non, le moteur aurait été là, ouais, au moment où c'était le plus haut, j'aurais mis un petit peu de gaz histoire de mettre un peu de poussée. Mais Histoire de filer un petit filet de gaz pour t'aider à stabiliser, réactiver. Voilà, après, tout à fait. Tu veux en refaire un autre? Allez, non, mais je te demande, c'est toi qui porte le truc alors. Ouais, il y a un peu d'air quand même. Hein. Puis l'air, on sent qu'il est dense alors. Elle est pas revenue avec le club. Merde, attends, ça va l'envers ça. Merde, mets-toi droit, toi. Voilà, merci. Vas-y, commande. Gaz. Sacré radio. Ah, ben après, quand c'est décollé, c'est décollé. Hein. Vous êtes heureux, les mecs, après. Hein. Moi, j'ai fini mon boulot, hein, pratiquement. Hein. J'ai 30% du boulot, ouais, là-haut, c'est tout. Ouais, le boulot, c'est au sol. Hein. Allez, hop. Il faut m'écouter, il faut pas venir me dire après que la radio marchait pas, parce que voilà, pour mon cul. Je te le dis à toi, je te le dis à toi parce que lui, je le sens. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je t'entendais pas, Patrick. Je vais frapper les gaz, là, ouais, là, c'est bon, gaz. Voilà, c'est bon, superbe. C'est bien. Tu les as écrasés? Ouais. Ouais, super. Allez, c'est bon. Non, j'ai pas de soucis avec toi. Je sais que ça va. Il va prendre la décision au bon moment. Donc, prise de décision au bon moment, ça me va. Un peu dur pour lui parce que pas trop d'air, mais sinon impeccable. Un de mes dictons, c'est quitte à faire les choses, autant les faire bien, donc je voudrais faire un truc propre. Ah bah, mon premier déco, quoi. On est d'accord, hein, si ça le fait pas, la voile se barre ou toi, on arrête tout. On reste dans une logique d'avancement. Vous me coupez le moteur, même s'il ne se tourne pas parce que vous êtes au ralenti, et vous m'affalez la voile. Je préfère qu'on recommence plutôt que vous y allez à l'arrache et que ça finisse avec un sketch. Si pas de moteur au décollage ou si pas de moteur en vol, on essaye de récupérer le vent de face, si on peut. Si on est trop près du sol, c'est droit devant. On est d'accord? D'une façon générale, c'est droit devant. Si vous êtes très haut, vous êtes à 150 mètres, vous avez décollé, vous sentez dans quel sens vous avez décollé. Essayez de vous remettre face au vent pour l'atterrissage, c'est plus sympa, l'atterro va se faire plus en douceur. Okay, si pas de moteur pendant le décollage, l'atterrissage c'est droit devant, c'est pas je fais demi-tour et je reviens sur le terrain. Parce que si vous êtes à 30 mètres sol, le temps que vous fassiez le virage, vous allez énormément descendre parce qu'il y a du facteur de charge, vous l'avez vu dans le bouquin, votre poids augmente. Donc si vous revenez sur le terrain, non seulement vous allez être vent de cul, mais en plus de ça, vous prenez le risque c'est de poser en étant encore en virage. Donc c'est droit devant, ok? Voilà. Hein? Voilà. Et la panne moteur n'est pas insurmontable, hein, ça se gère bien. Ça descend à 3 mètres secondes, c'est pas. Ne descendez pas comme un boulet. Hein, ok. Attention à vous les gars. Oh, il n'y a pas beaucoup d'air là. Oh, il va morfler. Oh là, tu vas morfler là. T'as pas beaucoup d'air. Allez. Allez, viens que je te câble. Si tu rates, tu t'en voudras pas. Hein. Ah, si, je m'en voudrais quand même. C'est juste pour l'énerver. Allez, hop. Gazouille. Ah bah si, parce qu'il a envoyé. C'est eux qui ont dit... c'est au téléphone, je sais pas. Il m'a dit, j'ai pas le temps de faire fax et tout. Par en dessous. Merde. Savez-vous gonfler? Savez-vous gonfler les choux? Allez, on va lui donner toutes ses chances. On va tirer un peu le centre pour que ça écope. Ah, l'air revient. Donc tu es impardonnable si tu rates. On est tous d'accord. Moi je le sens déjà. Cherche ta voile. Alors il n'a pas eu beaucoup de chance parce que c'était bien barré en réalité.
Il a voulu faire bien en tractant un peu plus, du coup il a glissé et il n'a pas cherché sa voile aussi rapidement qu'il aurait fallu le faire. Et donc bah voilà, mais bon, ça glissait, hein. J'ai remarqué qu'il avait patiné quand même. Donc il fallait moins se focaliser sur la traction. Et oui, C'est toujours le même problème, hein. c'est toujours le même problème. Les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Un gars avec par exemple vert, un drapeau vert, blanc et rouge, il voulait. Voilà. Et il a tout à fait raison parce que il est pilote. Là, il mettait un petit filet de gaz. En effet, ça stabilisait un peu plus sa voile. Mais en tant qu'élève sur un premier déco, moi, je n'en veux pas de prendre cette décision. Après quelques vols, il met un petit filet de gaz. Je ne vais pas trop lui en vouloir. Mais là, très bonne décision. Le but de l'histoire, c'est de savoir faire et d'être en confiance avec votre instructeur. Parce que c'est moi qui prends la responsabilité de vous mettre en vol. Et j'ai une responsabilité par rapport à vous, physique, par rapport à moi en tant que professionnalisme, un minimum, et puis par rapport au matériel, les éventuelles blessures que vous pourriez vous faire. Voilà. Donc en effet, il faut que je sois en confiance. Être en confiance, c'est que vous sachiez faire et vous sachiez prendre la décision. Voilà. Or là, la décision qu'il a prise, il a pris une décision qui me satisfait totalement. Voilà. Il aurait mis les gaz, ça m'aurait fait un peu chier. Voilà. Mais un pilote, après, un truc comme ça, sur un coup comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il finit, pas tout de suite, hein, mais aux 3/4, à 80% de la voile qui est pratiquement nickel, où il faut encore un peu la corriger, il cède avec un petit filet de gaz. Très bon, hein. Très très bon, hein. Bon. Mais par contre, un élève, premier vol, alors c'est clair qu'on va lui mettre un peu plus de vent. Là, tu as 5 kg de vent en plus, tu n'aurais eu aucun problème, Sébastien. La voile aurait été nickel, mais ça, tu le sais déjà. Voilà. Non, mais c'est bien. Je suis d'accord, mais... Ouais, ouais. Non, mais... Bah ouais, en effet, elle était un peu molle, elle était... Voilà. Voilà, tout à fait. Non, mais bien, très bien. Bon, bah, ça mûrit, ça. Pas les rayons de soleil, quoi. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Gaz, 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 et tu les écrases, voilà. Alors quand tu as décidé de mettre les gaz, évite de passer sur l'avant et de continuer à tracter avec ton corps. Redresse bien ton corps, hein. Ça va, tu regardes la voile. Mais imaginons que tu regarderais par terre, en plus, ça serait l'horreur, hein. Donc quand tu dis de mettre les gaz, t'as eu peur de la perdre. Alors en effet, mais tu aurais pu même attendre encore un peu plus, et tu redresses ton corps, et tu as vu la voile rester là, et là tu mettais les gaz, et là j'allonge les genoux. Mais ça, je peux pas le vérifier, puisque il faudrait mettre le moteur. On le vérifiera. Il y a moyen de savoir. Hein. Voilà. Donc avec 5 kg de vent de plus, on efface tout ça. C'est-à-dire qu'en réalité, tu n'auras même plus besoin de tracter, tu vois, un petit peu là, pour maintenir la voile. On sent que tu passes un peu sur l'avant. Le petit 5 kg de plus va faire que cette voile miraculeuse va t'envoyer en l'air. Bon bah c'est pas mal. La prochaine fois qu'on se voit, on espère que le terrain sera puis enneigé. On espère que ce ne sera pas la bouillasse par contre. Ouais. Et on fera donc pour vous là, on se mettra un moteur sur le dos, on fera la poussée moteur pour se remettre un peu dans le bain, tout ça. Un peu de gonflage pour confirmer que si l'aérologie est bien. Gonflage avec moteur sur le dos. Ouais. Et puis après, bah moi, il n'y a qu'une issue. Hein. Après on y va. Et puis après c'est la deuxième phase. Après c'est la deuxième phase. Bah, déjà le premier vol et puis après. C'est ça la deuxième phase. Voilà, deuxième phase. Tranquille, peinard. Hein, moi j'ai pas de. Moi a priori il n'y a pas de problème majeur. Maintenant, il faut tester là-haut ce que ça donne. Donc, en effet, il faut l'aérologie nickel. Hein. Donc, ce sera matin tôt, le soir tard. Mais ça dépend, parce qu'en saison comme ça peut faire toute la journée. Hein. On peut avoir une très belle journée. C'est surtout quand on arrive à partir du mois de mai, on est emmerdé. Il faut vraiment être tôt le matin et tard le soir. Mais là, bon, ça va le faire. Hein. Donc, pousser moteur pour bien se remettre au parfum. Que la poussée moteur, c'est comme vachement agréable quand on a le corps redressé. Et reprendre toujours le même truc, hein, un petit essai gonflage sellette, moteur sur le dos, ça le fait pas. Pourquoi? Parce que j'ai la gouache ou j'ai pas la gouache ce jour-là, ou parce que l'aérologie n'est pas bien. Et puis bah, si c'est bon, vous prenez votre décision, que j'écoute et je vous dis oui ou non, je confirme ou j'infirme. Mais c'est vous qui prenez les décisions, c'est-à-dire quand on va décoller, je vais vous poser la question, alors, comment tu te sens toi? Ça va? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Attention à la réponse, hein. C'est parce que je vous dis ça que c'est ok, hein. C'est à vous de voir, c'est vous qui prenez les décisions, vous êtes commandant de bord. Et je suis obligé de faire ça parce que c'est vous qui devez savoir si ça le fait ou ça le fait pas. Moi je suis là pour en effet vérifier que c'est bon, voilà. C'est ça qui est agréable, justement, c'est de
savoir se dire non, je prends pas la décision 2 parce que ça me plaît pas, ça me barre en sucette. Voilà. Ça, c'est de faire un peu de sport. Bah oui. Mais c'est lié au fait à l'activité paramoteur qui est que vous êtes commandant de bord dès le premier vol. On sera en double commande autre machine, je vous pose pas la question, on y va pas, t'as le niveau, t'as pas le niveau. Là vous avez quand même un niveau de responsabilité à prendre, et moi je suis là bien évidemment pour contrôler ce niveau de responsabilité. Mais je suis uniquement, au bout d'un moment quand la formation, quand vous êtes prêt, après on est dans cette situation là, on n'est plus dans autre chose. Bon, on fait thé ou on fait pas thé parce que vous avez du thé? Bon alors on fait thé, messieurs vous on peut pas parce que vous faites... je sais plus, comment tu fais toi? Tu es alcool toi. Je sais pas si on met de l'agnole. Cagnole toi. On met de l'agnole avec les thés, je sais pas. C'est les Anglais l'été. Ouais, oui, d'accord. Il n'y a pas du l'agnole avec dans un peu de café. Ouais, rangez la voile si vous voulez plus s'en servir.